Bonjour amis Capricorne. Vous Capricorne, moi Capricorne, qu'est-ce qui nous attend en 2021? Ce sera une année de changements excitants pour les uns et de finances en hausse pour les autres et peut-être pour tous. Et de changements très importants pour la queue du Capricorne. Alors, je vais vous lire parce que pour ne pas faire de bêtises. Ah. Avec pour joker les deux géants planétaires, Neptune et Uranus. Neptune, le voilà, mais c'est pas lui. C'est lui sans être lui. C'est lui, pouf, non, il n'est pas d'accord. Alors, je reviens. Avec les deux géants planétaires, avec vous, les deux jokers, Neptune et Uranus, et pour certains même Pluton, pour la queue du signe, vous ne serez guère à plaindre en cette nouvelle année, mes Capricornes. Une nouvelle année dynamique, des innovations positives pour le premier et la moitié du second décan, donc les gens qui sont nés avant le 6 janvier, grâce à l'excitant trigone d'Uranus, qui se promet de gâter les natifs donc de la première moitié du signe. Des rencontres providentielles, des idées lumineuses et inspirées grâce à Neptune pour les natifs du 8 au 15 janvier, sans oublier l'exceptionnel influx plutonien pour certains Capricornes nés entre le 13 et le 17 janvier. Alors, pourquoi certains? Parce que l'influx de Pluton dépendra de l'état de votre ciel natal. Si celui-ci était positif, c'est-à-dire recevait essentiellement de bons influx, alors Pluton va exalter ses virtualités et opérer un changement absolument révolutionnaire et unique dans votre vie d'ailleurs, parce que Pluton n'arrive qu'une fois dans une vie, puisqu'il met 246 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors, je disais donc, l'état de l'afflux, l'action de Pluton sur vous, si vous êtes né donc entre le 13 et le 17 janvier, l'année prochaine, dépendra de l'état de votre ciel natal. Si celui-ci était positif, donc extraordinaire, confirmation de vos aptitudes, plus de pouvoir, vraiment une année sensationnelle, plus des finances en hausse, enfin, que demande le peuple. Mais il peut être aussi glacial, il peut être apporter une métamorphose, parce que Pluton c'est la métamorphose, difficile à vivre, si votre ciel natal était très dissonant, voilà, ou quelque peu dissonant. Ce sera donc pour ces natifs-là, ou tout l'un ou tout l'autre. Avec Uranus, qui donc se promène en taureau sur la première moitié du signe du taureau l'année prochaine, jusqu'à 14 degrés d'ici l'été, puis après ça, il reviendra. Les coïncidences heureuses font vibrer les esprits. Vous découvrez l'amour fou d'un coup, de façon inopinée, parce que Uranus c'est l'imprévu, et il jouera surtout dans le secteur de la créativité et de l'amour pour vous, mais aussi de la progéniture, parce que le secteur 5 couvre les enfants, et donc il pourrait y avoir du nouveau aussi de ce côté-là, peut-être des enfants qui prennent leur envol, ou qui changent comment dire, de palier dans les études, etc. Les célibataires ont toutes les chances de faire des rencontres exceptionnelles et passionnantes. Un coup de foudre à l'horizon, donc, pour beaucoup de Capricornes d'avant le 6 janvier. Uranus symbolise souvent un nouveau départ dans les relations existantes. En l'occurrence, pour certains Capricornes, un dialogue fructueux avec leur progéniture, comme je viens de le dire, qui est également dans l'air sous ces excellents auspices. En 21,
Uranus se propose donc de gâter la première moitié du signe, et ce jusqu'au 20 août, où l'astre se mettra à rétrograder jusqu'à la fin de l'année, tandis qu'il réveillera les opportunités surgies avant fin mai pour les natifs de tout début janvier. Les moments forts par rapport à l'influx d'Uranus sont, pour cette première moitié du signe, donc, la mi-janvier, dès le 8, la dernière semaine de février, la première semaine de mars, la seconde moitié d'avril, la première moitié de juin, avec peut-être une rencontre inattendue, la dernière semaine de juillet, la première d'août, la mi-septembre et en novembre, qui se propose d'être le meilleur mois de l'année en 2021, jusqu'au 23 novembre. Alors, un léger vent contraire, cependant, se profile dans la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril, ainsi que dans la seconde moitié d'août. Vous devrez peut-être vous habituer à une nouvelle situation, une situation exaltante cependant, très probablement. En cette nouvelle année, les natifs du 8 au 15 janvier, protégés par Neptune, l'astre de l'idéal, de la spiritualité et des arts, aura peut-être la chance de réaliser, donc les natifs du 8 au 15 auront peut-être la chance de réaliser un vieux rêve. Les activités communes, artistiques ou humanitaires surtout, affinent et approfondissent vos sentiments, s'harmonisent avec vos idéaux. Ou bien les loisirs, un nouveau cercle d'amis, stimulent vos relations personnelles. Neptune vous permettra de flotter sur un nuage, car l'astre jouera sur votre imaginaire, sur vos inspirations. Vous pourriez avoir des idées fulgurantes et très créatives. Des rencontres quasi idéales enrichiront votre quotidien. Donc ça, c'est pour les Capricornes nés dans la semaine du 8 au 15 janvier. Enfin, de son côté, Pluton, aux influx rarissimes, apportera de profonds bouleversements, positifs ou négatifs selon votre ciel natal, comme je l'ai déjà expliqué. En tout cas, cet influx plutonien modifiera totalement votre statu quo si vous êtes né entre le 13 et le 17 janvier. À la clé, donc, une nouvelle situation socio-professionnelle ou personnelle, une nouvelle carrière, de nouvelles expériences de vie à la clé. Par exemple, un nouvel environnement, une nouvelle activité professionnelle donc, qui pourrait élargir vos horizons et accroître votre influence aussi sur votre partenaire, votre famille ou votre milieu socio-professionnel. Les meilleures phases par rapport à ce Pluton, du 10 au 20 janvier, joyeux anniversaire, amis Capricorne, ainsi que la dernière semaine de janvier, la deuxième moitié de mars et la première semaine d'avril, qui est quand même mitigée. La seconde moitié d'avril, la première moitié de mai, la seconde moitié de juin, si vous savez aller vers autrui, si vous savez composer. La première moitié d'août ensuite, la seconde quinzaine de septembre, la première semaine d'octobre, enfin la fin novembre, début décembre. Vous voyez qu'il y a du choix et que vous avez plein de perspectives heureuses et créatives. Alors, légèrement décalé ou moins bien perçu, peut-être parce que vous mettez trop de pression sur l'entourage, les 3 premières semaines d'avril, la première semaine de septembre et la deuxième moitié d'octobre. Du côté profession ou vie sociale, vous commencez l'année avec un nouvel élan, vous laissez les charges derrière vous, vous êtes efficace et bien inspiré dans de nouveaux projets. Jusqu'à la fin avril, le premier décan a de bonnes chances de marquer des points avec des nouvelles méthodes ou dans un nouvel environnement.
Uranus symbolise souvent des offres inattendues, des rencontres. Dans certains cas, il s'agira des retombées de mai-juin 2020, parce que Uranus a rétrogradé, qui conduisent à un tournant positif, synonyme de plus de liberté ou d'entre-gens. Vous êtes plus créatif. Vous avez davantage d'audace pour entreprendre. Uranus en taureau vous attire vers l'art et l'artisanat. À vous, les pierres, la gémologie, les bijoux et autres arts manuels. À vous, les emplois techniques, notamment dans l'informatique. À partir du mois de mai, des surprises positives attendent les chèvres du second décan, qui innovent avec succès. Souvent liés à un changement de lieu à travers un nouvel emploi, peut-être, ou de nouveaux partenaires. Meilleure période pour les négociations, les affaires et votre créativité pour les premiers et deuxièmes décans, de mi-février à fin mars, la seconde moitié d'avril surtout, de mi-juin à mi-juillet, en août, la première moitié de novembre et la seconde moitié de décembre. Que demande le peuple? Grâce à Neptune dans le signe des Poissons, le début du troisième décan est inspiré et créatif. Il a de bonnes chances avec de nouveaux projets, liés en particulier à des rencontres providentielles, qui leur vaudront souvent un réel enrichissement intérieur. L'engagement social ou vos talents artistiques apportent le succès. En 2021, ce sont surtout les personnes nées avant le 15 janvier qui sont concernées. Ces natifs auront un sixième sens, donc du troisième décan, mais avant le 15 janvier. Ceux qui sont nés après le 15 connaissent un changement majeur, comme je l'ai dit avec Pluton, se rapprochent de leurs véritables objectifs, voient beaucoup de choses avec un regard nouveau, ont plus d'influence et plus de pouvoir. Merci Pluton. Les meilleures périodes pour le troisième décan, la première moitié de janvier, mars, la première semaine d'avril, la première moitié de mai, la seconde moitié d'août, enfin novembre et décembre. Il y a de quoi faire. Au point de vue santé et tonus vital, le premier et le second décan, surtout si vous êtes né entre le 26 décembre et le 5 janvier, connaît des changements imprévus mais positifs, excitants, grâce à Uranus, qui fortifiera votre métabolisme. Si vous avez des problèmes chroniques ou non, de nouvelles méthodes ou de nouveaux médicaments vous aideront. Un mode de vie plus sain grâce à de nouvelles méthodes qui vous aideront également. Les meilleures phases pour cela sont janvier, donc sur le plan santé, tonus vital, la deuxième moitié d'avril, la première semaine de mai, le mois d'août et novembre. Excellent pour les activités avec des amis, des partenaires, votre progéniture, des tournois de tennis, des randonnées à vélo ou à pied, etc. vous feront le plus grand bien. L'influence de nouveaux amis, souvent à la suite de rencontres inattendues, merci Uranus, peut également être idéale pour votre santé physique et mentale. De même que la pratique d'un nouveau sport ou d'une nouvelle activité. Avec Uranus, avec Neptune, ce sera plutôt le yoga et la méditation. Avec Uranus, ce sera plus musclé. Jupiter, planète à influence positive, comme on sait, dans votre signe en 2020, dans l'année donc qui se termine, n'a pas toujours été d'un grand secours depuis fin juillet et l'arrivée d'un Mars perturbateur qui a mis des bâtons dans les roues des Capricornes d'après le 5 janvier. Notamment, la rétrogradation de la planète rouge depuis la rentrée vous a causé nombre de problèmes, de contrariétés, parfois des blessures, des chutes ou des brûlures. Je sais, j'en étais.
J'ai brûlé beaucoup de casseroles, entre autres. Cela notamment dans les dernières semaines de 2020, d'ailleurs, où il s'alliera à Pluton, Jupiter et Saturne. Ça va être assez musclé un peu avant Noël. Pour le dernier décan, il s'agira là d'une période à marquer d'une pierre blanche. Pas toujours zen d'ailleurs, il faut bien le dire, mais probablement annonciatrice d'une phase aussi nouvelle que féconde, car 2021 devrait être un meilleur millésime, et ce, dès la mi-février, grâce au trigone dynamisant de Mars, qui les dopera jusqu'au début mars, sachant que la planète de la vitalité et du sport aura déjà stimulé le premier et le second décan entre le 7 janvier et la mi-février. J'espère que vous me suivez. Le troisième décan en particulier peut donc pousser un soupir de soulagement et se concentrer sur l'entretien de sa forme. Avec Mars, par exemple, la musculation est bienvenue. En outre, tout au long de l'année, Neptune positif vous promet en trop, si vous êtes une chèvre du troisième décan née avant le 15 janvier, un bon équilibre psychique et vous invite à l'entretenir grâce à des activités, comme déjà dit, telles que le yoga, le tai chi, la méditation et autres disciplines similaires. Ouvrez-vous à de nouvelles connaissances, par exemple des méthodes de guérison naturelle, adoptez une alimentation plus riche, etc. Ainsi, une amélioration à long terme des problèmes chroniques touchant les dents, les cheveux, les articulations qui sont souvent des points faibles de votre signe. L'influence de Pluton dans votre décan, déjà perceptible depuis 2018, peut également être vécue de manière très positive par moments en favorisant un processus de changement qui peut renforcer votre organisme, par exemple par un meilleur mode de vie, davantage d'exercice, etc. Les meilleures phases sur le plan donc physique et forme, pour cela, sont février, moitié de mars, première moitié de juin, septembre et décembre. En revanche, soyez plus prudents en octobre, économisez vos forces. Sur ce, longue vie à vous, amis Capricornes.